Bienvenue, chers amis Bélier, à votre tour pour voir ce que le mois de novembre vous réserve. On va prendre une énergie générale. On verra ensuite, je ferai un tableau de 9 avec l'oracle de la petite voyageuse. Je ferai une partie sentimentale et je terminerai avec un petit message des anges. J'espère que vous allez bien. Vous avez toutes les informations en barre de description pour aller... il y a la minuterie notamment. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Sans plus tarder, on y va. Alors, déjà, ça ne veut pas se mélanger. Allez, quelle est l'énergie du mois de novembre pour les béliers, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale? Le mot-clé, merci. On a les partenariats. Ok, donc pour vous, les amis béliers, pour le mois de novembre, il va y avoir de la collaboration. Donc partenariat professionnel, partenariat au niveau associatif. Il y a vraiment cette notion de s'unir, de s'engager dans quelque chose avec quelqu'un. Voilà, on va aller voir avec l'oracle de la petite voyageuse ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, en place centrale, on a le départ, le renouveau, la naissance. On est avec le 9, le partenariat c'est le 28 qui nous fait 10. Donc c'est comme si vous arriviez sur une fin de cycle, sur la fin de quelque chose. Et du coup, ça peut laisser la place à la nouveauté. Sur cette carte-là, on a un poussin qui sort de son œuf, ok? Donc, il est peut-être temps, cher ami Bélier, de sortir de ta coquille. Ok. Alors, pour l'instant, on est avec le peut-être. Tu te poses des questions, d'accord? Pour l'instant, tu n'es pas encore sûr de toi à 100%. Sortir de ta coquille, d'accord, ok, mais pas à n'importe quel prix. Pas pour aller avec n'importe qui. Le peut-être, c'est aussi le fait qu'il te manque peut-être quelques informations. Donc si on est sur un partenariat professionnel, par exemple, ou sur un renouveau professionnel, peut-être que pour le moment, tu n'as pas toutes les informations qui te permettent d'acter ce renouveau, d'acter ce nouveau départ, d'acter cette naissance de projet ou cette naissance de partenariat. On a la rentrée, la routine, l'automne. Donc avec l'automne, on est sur cette notion de datation pour te dire, ok, c'est cet automne qu'il se passe quelque chose pour toi. Ça peut être aussi une période qui parle de ralentir le rythme, ok? Ou de se délester encore un petit peu de certaines choses. Donc peut-être que pour le moment, tu n'as pas toutes les informations pour avancer, tu n'as peut-être pas fait suffisamment de tri dans ta vie pour savoir vers quoi aller. Mais en tout cas, on a 2 fois le 28. Je suis en train de voir ça. On a 2 fois le 28. Ici, on a l'idée, le projet, l'imagination. Donc, à un moment donné, il y a des idées, en fait. Tu dois avoir des idées en tête, un projet, ok, qui est en train d'émerger, ok, et qui va te demander, avec le combat, la bataille, l'affrontement ici, qui va te demander de la persévérance, qui va te demander, de la combativité, ok? Ici, on a le travail, le labeur, la responsabilité, donc c'est pareil. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Si tu veux créer quelque chose, n'attends pas après les autres. Contacte les gens. Si tu veux un partenariat avec quelqu'un, n'hésite pas à contacter les personnes avec qui tu aimerais bosser, par exemple, ou les personnes, ça peut être un projet personnel aussi, hein, ça peut être un projet de rénovation de maison ou des choses comme ça, et il faut que tu contactes, les gens, ok? Ici, on a la naissance, ici, on a le printemps, hein, qui nous parle vraiment de renouveau aussi, hein. Donc, il y a vraiment cette notion. Pour l'instant, on ralentit le rythme, mais après, ça va pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau dans ta vie, ok?
On a la chance ici, la bénédiction, donc ça sera quelque chose, si c'est un partenariat professionnel, ça sera certainement quelque chose qui sera empreint de chance, qui sera... la bénédiction, c'est un peu genre miraculeux, quoi, tu vois. C'est, certes, tu travailles dur, mais derrière, il y a une chance aussi qui est là. C'est comme s'il y avait l'association des deux. C'est l'association de la chance et du labeur, en fait, du travail acharné que tu vas fournir, qui va te permettre d'aller vers ce renouveau et d'aller vers des partenariats, des collaborations. Ici, on a la foudre, la fatalité, l'impuissance. Avec cette carte-là, en fait, la fatalité, il y a beaucoup de gens qui prennent ça de manière négative, mais la fatalité, c'est, à mon sens, c'est ce qui doit arriver, arrivera. Donc, si tu travailles dur, si tu acquiers les connaissances nécessaires, les informations, si tu trouves les informations qui te manquent et tout ça, il y a vraiment une belle chose, des belles choses qui peuvent arriver vers toi en novembre au niveau justement d'une association, d'un engagement, d'une collaboration. Donc plutôt cool. On va aller voir au niveau sentimental pour toi, ami Bélier. Ok, en place centrale, qu'est-ce qu'on a? On a le compromis, se faire aider, tout n'est pas perdu. On a le compromis. Bon, le compromis, c'est cette poignée de main là. La poignée de main, ça peut rejoindre le partenariat. Ça peut être cette espèce de contrat, cette espèce de contrat qu'on va sceller avec quelqu'un, qu'on va signer avec quelqu'un. Ok. On retrouve les mêmes, les mêmes idées. On a le début, donc la naissance des sentiments. On a la gestation qui parle de la naissance d'un projet commun. Donc il y a vraiment ce... Et là, on a l'automne, donc la fin de cycle. Donc il y a vraiment cette idée de... On termine quelque chose pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, ça peut être le retour d'une ex. Voilà. Pardon, je rigole, mais voilà. Le retour, je dis d'une ex, ça peut être d'un ex aussi. Hein, peu importe le genre utilisé. Donc il y a le retour d'un ex qui peut se faire en novembre. Peut-être que tu es dans l'attente d'un retour aussi. Mais étant donné les cartes de fin de cycle, de début, de tout ça, c'est peut-être justement le retour de cet ex qui va pouvoir engendrer le début de quelque chose. Il y a la communication ici, donc il y a une communication qui va peut-être se rétablir. On a la femme âgée ici, donc c'est comme si soit c'est une femme qui est plus âgée que toi, voilà, ou un homme plus âgé que toi, soit c'est quelqu'un qui a bossé en fait sur elle et qui maintenant aujourd'hui se connaît mieux et peut faire preuve de sagesse par rapport à des choses, par rapport à des sujets qui peuvent être un peu conflictuels, comme l'argent ou comme les religions, les croyances et tout ça. Ici, avec la conviction, on est aussi sur cette idée de partager les mêmes valeurs, d'accord? Ce n'est pas forcément que religieux. Donc peut-être que au final, cet ex qui revient va avoir acquis une certaine maturité dans sa façon de penser, et du coup, vous aurez peut-être, au final, vous partagerez peut-être les mêmes valeurs ou un peu plus de valeurs communes qui fait que vous allez réussir à trouver un compromis. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau sentimental. On va aller voir pour le message des anges pour terminer.
Alors, quel est le message des anges pour les amis béliers pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Quel est le message des anges, s'il vous plaît? On a la pépite d'intuition. Avec cette pépite d'intuition, on te dit que en ce moment, ton intuition est certainement très présente. Elle est là face à ta porte et elle fait toc toc, ouvre-moi. Et du coup, ton intuition te donne beaucoup de messages. Tout à l'heure, ici, là, on avait la carte peut-être qui disait ouais, j'ai peut-être pas assez d'informations, j'ai peut-être pas toutes les informations. Mais en fait, si tu écoutes ton intuition, tu verras que tu auras ces informations qui te manquent. Ok? C'est une carte qui te dit aussi que ton intuition est juste. D'accord? Peu importe ce que ton intuition te dit, si c'est vraiment ton intuition qui te parle, ce qu'elle te dit est juste. D'accord? C'est vraiment important. Et du coup, elle est là pour te dire de ne pas douter de ce que tu ressens ou de ce que tu perçois. Donc, par rapport à un éventuel partenariat ou par rapport au retour d'un ex, si ton intuition te dit que ça pue du cul, écoute-la. Si ton intuition te dit non, non, mais cette personne, elle a changé, elle est devenue plus sage, machin, gna gna, écoute-la aussi. D'accord? Elle te délivre, ton intuition, des messages importants. Et si tu écoutes ton intuition, tu vas pouvoir, en fait, sortir de l'illusion, sortir de ces écrans de fumée, là, qui sont face à toi. Et si tu écoutes ton intuition, ça t'évitera peut-être pas mal d'écueils, pas mal de situations un peu merdiques. Ok? Donc voilà ce que je pouvais te dire, ami Bélier, pour ton mois de novembre. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je te souhaite un bon mois de novembre et je te dis à très vite.